mes petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la review d'un oracle, oracle que j'ai d'ailleurs utilisé pour quelques tirages auparavant. Donc c'est normal si lorsque je vous présenterai le deck, les numéros ne sont pas dans l'ordre, c'est parce que je les ai déjà mélangés, voilà voilou. Donc nous avons donc l'oracle Jane Austen aux Hachette Heroes Edition. Et il a été fait par Lumineuse, qui est assez connue dans le domaine de la spiritualité, qui a notamment fait quelques oracles assez connus et qu'on utilise pas mal aussi. Enfin, moi, je les ai pas, mais j'en ai déjà vu qu'ils les ont utilisés. Et qui a été illustré, et c'est surtout ça l'important, par Sandrine Fourier, qui a fait notamment l'oracle céleste. Voilà. Que vous m'avez vu utiliser pas mal et qui est utilisé dans pas mal de chaînes. Généralement, quand il y a un oracle qui me plaît bien, au niveau esthétique, je vais toujours voir ce que l'illustrateur a fait d'autre, voir s'il y a un autre oracle ou un tarot qui irait en concordance, et comme ça me permet voilà, d'avoir de... Voilà, l'esthétique, c'est important, je crois que je le dois à ma lune en balance, hein, parce que, voilà, il faut bien trouver une explication, écoutez. Bon, alors, pour cet oracle, petit point culture avant d'entrer dans le vif du sujet, même si vous n'êtes pas obligé de savoir qui est Jane Austen ni censé connaître ce qu'elle a fait pour pouvoir utiliser l'oracle, mais ça peut être un petit plus. Donc Jane Austen est une romancière anglaise qui a vécu de 1775 à 1817. Elle est notamment connue parce qu'il y a certains de ses écrits qui ont été revisités en pièces de théâtre et ou en film, notamment Raison et sentiment ou Orgueil et préjugés. J'entends certains dire certainement « Ah oui, ce film-là, je l'ai vu hein, », pour ceux qui aiment les romans, enfin les romans, là pour le coup les films romantiques. Et que vous dire d'autre sur elle? Alors je sais pas si c'est pertinent pour le reste de la review, mais Jane Austen était connue pas pour vraiment faire une critique, mais pour pointer du doigt le fait que les femmes étaient vraiment dépendantes pour leur statut social et leur sécurité financière des mariages. Et donc démontrait vraiment que sans le père et ou le mari, c'était pas grand-chose dans la société malheureusement. Ça, c'était tout ce qu'il y avait à savoir, et je vous ai ultra résumé le truc, je pourrais vous parler d'elle aussi, mais bon, c'est pas ultra pertinent pour pouvoir utiliser l'oracle. Alors, en dos, du coffret qui est quand même assez solide, je trouve, mais il y a un mais, et vous le verrez quand je vais m'amuser à l'ouvrir. Il n'y a pas de petite encoche sur le côté, donc la première fois que je l'ai ouvert, ça a été assez compliqué. Voici l'oracle parfait pour trouver en soi la graine de folie de Marianne Dashwood ou pour écouter son Elizabeth Bennet intérieure. Une lettre porteuse de bonnes nouvelles, une rencontre inattendue, une révélation à ne pas prendre à la légère. Laissez-vous guider par les messages de ces cartes magnifiquement illustrées, inspirées de l'univers passionnant de Jane Austen. Et dedans, vous aurez donc 40 cartes et un guide d'interprétation, et je vais vous montrer ça tout de suite. Et pour le prix, alors il n'est pas noté ici, mais je l'ai acheté à 24,95 €. À peu de choses près, pour 5 centimes près, à 25 €. Voilà. Le prix à peu près des oracles actuels. Alors là, évidemment, pour me faire mentir, le coffret va s'ouvrir assez facilement, mais je vous jure, quand vous le recevez, quand vous l'utilisez la première fois, c'est assez bien compressé. Donc c'est un petit peu compliqué de l'ouvrir. Alors ça, c'est le petit livret, mais en soi, même s'il n'y avait pas eu de livret, ça n'empêche pas d'utiliser les oracles. Alors vous me direz, oui mais là, mais toi tu tiens les cartes depuis longtemps. Oui, mais je vous assure que cet oracle, même s'il n'y avait pas de livret, vous pourriez l'utiliser même en étant débutant. Voilà. Et c'est un oracle que je conseillerais d'ailleurs aux débutants aussi. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la petite notice. Alors, elle vous explique un petit peu pour ceux qui seraient vraiment profanes, comment faire avant le tirage. Elle vous donne une méthode. Après, j'ai envie de vous dire, c'est bien de faire comme ça au début, mais au fur et à mesure qu'on pratique, on se rend compte qu'on a sa propre façon de faire, avec sa personnalité, puis qu'on se met en communion avec ses guides, il nous indique un petit peu comment faire aussi. Vous avez des idées de tirage, le tirage d'une carte unique, hein. Je vous le dis toujours, une carte unique sur une question, ça permet déjà d'avoir beaucoup de choses. Le tirage des 3 cartes, la confidence nocturne, et le message surprise. Là, elle parle des cartes qui sautent ou qui tombent, et elle dit que ce n'est pas un hasard, il faut prendre le message. Voilà. C'est ce que je fais aussi, mais moi, je les prends en compte dans le tirage carrément. Et là, vous avez donc chacune des cartes, donc le numéro de chacune, l'illustration de chacune, avec le
le titre de la carte et le petit texte, et en plus, vous avez quand même certaines explications en plus, avec l'inspiration de chacune des cartes. Donc là, par exemple, pour la petite voix de la paix, vous avez raison et sentiment. Si je vais plus loin, par exemple, l'influence des autres, vous avez le personnage Anna Elliot dans Persuasion, et ainsi de suite. Là, apaiser son courroux, c'est dans Orgueil et Préjugés. Et je trouve que ça peut être vraiment sympa pour ceux qui seraient fans de l'univers de Jane Austen. Voilà, pour qui ce serait l'auteur, la romancière préférée, voilà. Mais ça peut être aussi un outil sympa pour ceux qui aimeraient un oracle dans cette vibe. Alors, vous allez voir, il a l'air mignon cet oracle. Hein. Hop, regardez-moi, ça a l'air tout pur, tout doux, tout mignon. Tranche dorée, on adore, enfin moi j'aime bien. Les cartes sont en infini brillant. Et elles sont assez solides, enfin honnêtement on risque pas de les plier trop vite. Et elles se battent assez bien. Voilà, pour vous montrer, ça glisse, c'est parfait. Ne vous fiez pas à ce côté mignon, parce que pour l'avoir utilisé, je le trouve pas spécialement mignon. Après vous me direz, j'ai des guides qui sont assez directs. Et j'accueille vers moi des guides qui peuvent être dans cette vibes là aussi. Mais je trouve que c'est un oracle très direct qui permet limite... On m'avait montré cette vibes là du boudoir dans lequel il y a des cancans qui se disent en fait où on finit par savoir ce qui se dit. Voilà. Et donc je trouve qu'il donne bien un message important qu'on aurait besoin d'entendre et à l'instant T. Je trouve qu'il est très... Alors je suppose qu'on peut utiliser pour passer présent avenir ou des choses comme ça. Mais je le trouve bien instant présent quand même en tant que deck. Si vous avez envie d'avoir un oracle qui va droit au but, avec une carte qui vous donne déjà une coloration directe de ça va être quoi le thème principal, ou bah tiens, bah là ça répond bien à mes interrogations du moment, ou ça démontre bien l'émotion que j'ai à ce moment-là, bah c'est l'oracle idéal je trouve. Alors, on va aller voir les petites cartes ensemble. Est-ce que je vais faire un zoom ? Oui, on va essayer de faire un zoom. Alors, je ne sais pas si ça va servir à grand chose, mais bon, j'ai essayé de zoomer, mais ça ne marche pas spécialement, malgré que j'ai la ring light maintenant. Ça veut pas. Je crois que ma caméra a décidé qu'elle ferait plus jamais le focus de sa vie. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, bon, évidemment là, elles ne seront pas dans l'ordre, mais vous aurez déjà quand même l'exemple des cartes. Ça peut toujours être un indicateur si cet oracle pourrait vous plaire. Que ce soit au niveau du dos. Moi, par exemple, le dos, je trouve ça important parce que j'aime bien avoir de jolis dos et tout quand je fais mes tirages. Et que ce soit sur le devant aussi, parce que, bon, si esthétiquement quelque chose qui vous plaît pas déjà, enfin, en tout cas, si c'est quelque chose qui est important pour vous, ça peut être embêtant d'avoir acheté un deck et se dire, ah ben finalement, c'est pas comme je l'aurais imaginé. Donc ici, vous avez la carte 23. Est-ce vraiment un privilège ? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens ? Vous voyez un petit peu le type de message. Et ce que j'aime bien à chaque fois, c'est que vous avez un petit cadre, des petites fleurs autour. Il est quand même assez chouette. Ici, la carte 11, le meilleur de l'autre est en moi. Je ne vais pas vous lire chacun des messages, mais là, le tout premier, je trouvais ça pertinent de vous le lire. La carte numéro 2, le jeu des apparences. Et vous voyez, vous avez à la fois l'imagerie qui peut vous parler, le chiffre, pour ceux qui sont plus axés numérologie ou qui ajoutent ça en plus dans leur tirage, le coloris aussi, hein, qui donne déjà aussi une vibes, et également le petit texte en dessous. Là, vous avez l'art de s'observer, carte numéro 6. L'influence des autres. Là, vous avez la carte de Tom Bertram. Généralement, c'est un nom qui indique que c'est le fou dans les cartes à jouer. Timide et inaccessible. Le chemin de la prudence. Bon, en tout cas, si vous êtes quelqu'un qui aimait les oracles à l'esthétique douce, il est pour vous. Mais je vous dis, vous attendez pas à avoir un doudou deck. Il a des bons messages. En fait, il a des messages neutres, des bons, qui vous alertent. Voilà. On ne dit pas que c'est pas bon.
On dit que c'est des choses qui vous alertent. Le 25, la chambre de l'Est. Celle-ci est superbe, le numéro 4. Et pas parce qu'il y a des coquelicots, non, non, si, en fait, c'est pour ça. J'adore les coquelicots, donc du coup, cette carte me parle bien. Alors, je vais vous la remettre à l'endroit, celle-ci. Donc, vous avez le double jeu, avec le masque de théâtre, hein, qui montre plusieurs visages différents ici. La carte du secret. Elle est rigolote, celle-là. De personnes qui sont limite fières de faire des petits cancans et de se dire des choses en messe basse. Le changement de direction. Une relation toxique. Alors pour l'avoir testé plusieurs fois, on pourrait penser que ça n'aura que sentimental, mais vous pouvez l'utiliser pour pas mal de thématiques. Hein. Donc ne vous limitez absolument pas. Une loyauté mal récompensée, avec la carte numéro 8. La numéro 1, que je trouve très jolie aussi, la petite voix de la paix. Je la trouve très poétique, celle-ci. La numéro 5, l'imagination en action, avec le jeu des dominos. Une de mes cartes préférées ici, se laisser surprendre, avec le numéro 10. Hein, vous connaissez mon amour pour les portes, les serrures et les clés. Hein. La carte de la bonne fortune, la 39, avec le petit trèfle à 4 feuilles. 40 avec le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Le 15 avec trouver la force en vous. Très jolie aussi celle-ci. Là en plus c'est marqué raison et sentiment. Donc des fois c'est noté, c'est pas pour toutes, mais des fois vous avez noté d'où vient la citation. La mèche de cheveux. C'est bien, ils ont... Et non, mais elle va devenir mon illustratrice préférée s'ils utilisent des coquelicots sur plein de cartes. Celle-ci est très jolie aussi. J'aime bien le mariage des couleurs ensemble. Alors là, ici, vous avez la demande en mariage, la numéro 33. Et en dessous, vous avez une occasion d'évoluer, s'offre à vous, oui, puisqu'on va vers un engagement, on va vers quelque chose de plus haut. Donc vous voyez, ça peut vraiment s'adapter à d'autres thématiques que celles sentimentales. Le bal, avec le 34. 24, le sentiment de solitude. Le domaine de Pemberley, 31. Là, vous avez la 22, jardin aux forêts. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. La carte 18, apaiser son courroux. Et là, vous voyez que c'est une citation reprise directement de Orgueil et Préjugés. 19, Rosing Spark. Là, vous avez la carte 30, la beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Elle est superbe celle-ci. Hein. La lettre, le numéro 20. Le bout de crayon, c'est mignon ça. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. La carte numéro 3, une amie bien intentionnée. La carte 17, cueillir la quiétude. Elle est jolie aussi celle-ci avec le papillon. La carte 26, vertu et opinion. La carte 16, confiez-vous. Le fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. La carte 7, à fleur de peau. Je vous ai coupé un moment où j'ai une canne de tout. Je vous dis, je serai contente quand mon angine sera passée, parce que là, c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas vraiment une catastrophe, mais bon, c'est jamais agréable quand on est malade. Et surtout qu'on doit parler beaucoup, hein, que ce soit pour les chaînes ou pour les guidances personnalisées. Je crois que je vais vite faire celle que je dois faire avant que je n'ai plus de voix encore. Là, vous avez la 37, vous avez Londres,
Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Et vous avez la carte 38, printemps, été, automne ou hiver. Chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Voilà, voilou. Alors, sincèrement, c'est un oracle que je conseille même aux débutants parce que il permet quand même d'avoir déjà certains messages que l'on peut suivre. Vous pouvez très bien compléter et laisser aller votre intuition et compléter aussi avec la numérologie et ou aussi les coloris de la carte hein, qui donnent aussi certaines indications, certains ressentis. Je trouve que c'est un outil qui peut vraiment aller autant à des confirmés qu'à des débutants. Voilà. Et je vous dis, ne vous attendez pas à un oracle hein, qui va être tout doux et qui va parler que de justement de sentiments. Pas du tout. C'est un oracle que je trouve assez complexe, honnêtement. Qui a des messages de bon augure, des messages assez neutres et des messages, je vous dis, qui vous alertent beaucoup plus. Il est assez direct, donc il vous permet vraiment d'avoir directement une coloration hein, sur votre question. Et voilà, si ça ne vous fait pas peur, d'avoir un outil qui est assez direct avec vous, eh bien, voilà, vous pouvez le prendre. En tout cas, c'est comme ça, avec mes guides, qu'on travaille avec celui-ci. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont cet oracle-là et qui ont une impression différente. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'avec cet oracle-là, les guides peuvent me donner des messages qui sont plus directs et qui vont droit au but, qui prennent pas 10 000 détours et je trouve ça assez chouette. Et sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser avant que j'ai encore une quinte de tout. Si vous voulez des exemples de tirage avec l'oracle Jane Austen, je vais vous mettre les liens en description des 2-3 vidéos que j'ai utilisées. Et ce jour-ci, il y aura aussi une guidance que je vais faire, une guidance express avec cet oracle. Parce que je trouvais que ce sera assez sympa de le faire. Parce qu'à côté, je vais vous montrer. Je vous avais dit, l'esthétique est assez intéressante pour moi, mais hop, je vous ai montré l'oracle céleste, mais il y a 3 petits oracles que j'ai. Je suis une amoureuse des petits coffrets. Et j'ai 3 oracles de Eve Corrigan qui, je trouve, se marient assez bien. Donc, il y a le petit oracle victorien. Regardez-moi ça. Juste incroyable. On dirait qu'ils sont faits pour aller ensemble. Je trouve aussi que le petit oracle de la création fait bien le taf aussi, même si là, l'ambiance est assez différente. Mais je trouve qu'il y a un petit côté ancien qui revient. Et le petit oracle grimoire de magie que je trouve assez délicat. Et comme il y a pas mal de fleurs dessus, je trouve qu'il va assez bien aussi avec. Donc n'hésitez pas de marier cet oracle avec. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine review ou surtout une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous!